Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Rédempteur de votre vie. Je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs sur la demande la plus fondamentale. La demande la plus fondamentale. Oui, c'est vrai, nous faisons toutes sortes de demandes au Seigneur sur terre selon nos besoins. Mais je veux dire que il y a une demande que Dieu ne refuse jamais. Parce que selon sa nature, qui est une nature d'amour, et donc, puisque c'est une nature d'amour, il fait don de sa personne. Il y a une demande qu'il ne refuse jamais. Et cette demande-là est la plus importante. Elle est primordiale par rapport à toutes les prières qu'on peut adresser à Dieu. Toutes les prières. Elle est fondamentale. Vous la devinez. C'est demander à recevoir et à être rempli du Saint-Esprit. Cette prière-là, cette demande-là, Dieu ne peut pas ne pas l'exaucer. Je me reprends. Dieu ne peut pas ne pas exaucer le fait qu'on lui demande son Esprit Saint. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en l'être humain, c'est comme si une tuyauterie débouchée, c'est comme si une tuyauterie qui était bouchée est débouchée. Alors tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Parce que le Saint-Esprit vient alors pour prendre en charge cet être humain faible, cet être humain pécheur, cet être humain qui était blasphémateur, cet être humain qui était ennemi de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Le Saint-Esprit, c'est le don de l'amour de Dieu. Jésus-Christ aussi est don de l'amour de Dieu. Mais pour nous sauver, pour nous donner la rédemption, c'est-à-dire pour nous faire retrouver la lumière divine que nous avons perdue en Adam et Ève dans l'Éden. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est là et qui nous guide. Vous voyez. À partir de ce moment-là, Dieu est sûr que par la présence du Saint-Esprit en nous, nous allons faire tout ce qu'il nous demande. C'est pour ça que je dis que demander le Saint-Esprit, Dieu ne peut jamais vous le refuser. C'est pour ça que Jésus a dit, le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Si, bien sûr. Parce que le Père ne peut jamais refuser de donner le Saint-Esprit à celui qui lui demande cela. Parce que alors, il est sûr que tranquillement, Dieu en cette personne fait l'œuvre de Dieu. Fait l'œuvre de Dieu. Fait l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi important de demander en permanence à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on dit le Saint-Esprit vient habiter en nous, voyez, on dit le Saint-Esprit habite en nous. Mais on dit Jésus-Christ vit en nous. Vous voyez les deux aspects. Habiter. S'il habite en nous, alors c'est comme si quoi? C'est comme si notre être est comme une maison. Notre être est comme une maison. Une demeure dans laquelle le Saint-Esprit vient habiter. Vous voyez? Vient habiter. Parce que si le Saint-Esprit habite en vous, pouvez-vous être l'objet de possession de la part des démons ou du diable? Jamais, puisque le Saint-Esprit déjà est en vous. Il occupe déjà votre maison, c'est-à-dire votre corps. Est-ce qu'alors une malédiction peut vous atteindre? Non. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Souvent, on estime que c'est des choses qui vont de soi, etc. Mais combien parmi nous
demandons régulièrement à être remplis du Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit, alors notre corps est comme un récipient. Mais un récipient peut être rempli à moitié, ou au quart, ou au tiers. C'est pour ça que sans cesse, nous devons demander à être remplis du Saint-Esprit. À être remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, jusqu'à ce que ça déborde. Et quand ça déborde, comme on l'a vu avec Pierre, quand il passe, même son ombre guérit les malades. C'est cela. Et la demande du Saint-Esprit, Dieu ne peut jamais refuser cette demande-là. Il en est heureux quand on lui demande cela. Et l'Église catholique a compris. L'Église catholique a compris. C'est pour ça que après le baptême, il y a la confirmation. Il y a la confirmation où on impose les mains aux baptisés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est important. On vous a imposé les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Mais il faut que vous-même, tout votre être, soit disposé à accueillir le Saint-Esprit en disant dans votre cœur que je t'accueille, Esprit Saint Seigneur. Viens habiter en moi, viens prendre toute la place en moi, fais de mon corps ton temple et ton sanctuaire. Il faut que le confirmé dise cela dans son cœur. S'il peut dire cela de sa bouche, c'est tant mieux. Vous comprenez? C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Dans le livre des Actes des Apôtres, dès que Ananie, ce disciple de Jésus, qui était à Damas, quand il t'envoie Saul de Tarse, qui alors persécutait l'église et qui a rencontré Jésus sur le chemin pour Damas, mais quand Ananie arrive auprès de Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu sur le chemin m'envoie vers toi. Il impose les mains. Saul retrouve la vue. Et il lui dit quoi? Il dit, reçois le Saint-Esprit. Automatiquement, il dit ça. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Donc, cela veut dire que l'urgence, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est une urgence. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas conscient qu'il a le Saint-Esprit, c'est une catastrophe. Relisez bien ce passage du livre des Actes des Apôtres. Ananie déjà demande à Paul d'être rempli du Saint-Esprit. Déjà. Et quand Paul, Saul de Tarse qui est devenu maintenant l'apôtre Paul, quand il est allé rencontrer certains frères chrétiens, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez, l'urgence, les passages que je cite là. Voilà, je n'ai pas besoin de dire les numéros qui y sont. Tout chrétien doit connaître ces passages-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, quand vous êtes devenu croyant? Et ceux-là ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah, vous voyez. C'est ça la catastrophe. Mais rapidement, Paul leur a imposé la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, la question du Saint-Esprit, c'est une urgence. C'est une urgence. Il faut être conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Malgré tes faiblesses, malgré tout ce qu'on peut penser. Mais il faut être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Et il faut lui rappeler cela régulièrement. Saint-Esprit, n'oublie pas. Tu es en moi. Mon corps est le temple. Est ton temple et ton sanctuaire. Voilà. Mon corps est ton temple et ton sanctuaire. Mon corps t'appartient totalement. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Mais il va en faire vraiment un temple de Dieu. Il va en faire un temple de Dieu. Et il va faire quoi? Il va faire en sorte que Jésus-Christ vive en toi et il te transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça. C'est la base de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est la base de la vie chrétienne. C'est pour ça que lors d'une de ses apparitions, la Vierge Marie a dit à un voyant, celui qui a le Saint-Esprit a tout. C'est ce que la Vierge Marie a dit. Celui qui a le Saint-Esprit a tout. Cela veut dire quoi? Si tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi, tu as le Père Céleste en toi. Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit fait le lien d'amour entre le Père et le Fils. Voilà. Le Saint-Esprit fait le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est pour ça qu'on dit quoi? La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui, comme, tisse une grande toile qui relie tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour qu'ils forment une famille qui est la famille de Dieu. C'est fondamental. Chers frères et sœurs, peut-être vous penserez que c'est une chose ordinaire, que ce que je dis là, tout le monde le sait. C'est vrai, tout le monde le sait. Mais combien sans cesse demandent à être remplis du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a un but et un objectif. C'est faire en sorte que vous soyez une copie conforme de Jésus-Christ. Pour que vous soyez vraiment fils de Dieu, fille de Dieu. C'est ça son travail. Quand il vient en vous, là, c'est le travail qu'il fait. Voilà. Au-delà des autres, hein, vous rappelle les paroles de Jésus-Christ, il vous conseille, hein, il vous console, il vous protège, etc. Au-delà de tout ça, ce qu'il fait, c'est de faire en sorte que vous soyez une copie conforme de Jésus-Christ. C'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est un travail aussi de longue haleine pour que vous deveniez copie de Jésus-Christ. Il faut qu'il vous nettoie chaque jour, il faut qu'il vous nettoie, il faut qu'il vous nettoie, il faut qu'il vous nettoie. Alors, quand le but est atteint, vous-même, vous allez proclamer, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce moment-là, vous êtes devenu vraiment une copie conforme, parfaite du Christ Jésus. Donc, ne croyez pas que c'est une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. La demande que Dieu exauce toujours. Acquérir le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a vu un saint de l'église orthodoxe russe que l'église catholique aussi reconnaît. On l'appelle Saint Séraphin de Sarov. Au but de sa vie spirituelle, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il a donné comme message? Il a dit quoi? Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je reprends. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Vous voyez? Ça rejoint ce que la Vierge Marie a dit. Celui qui a le Saint-Esprit a tout. Il a tout, celui qui a le Saint-Esprit. Donc, souvent, nos chers frères et sœurs, nous avons des préoccupations, nous demandons des choses à Dieu. Mais, la prière aussi qui ne doit jamais manquer. Demandez sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Demandez sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez ces vidéos-là. À l'état civil, je suis un humble enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur Alou Kwame René. Je vous signale aussi que j'ai une autre chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René pour y accéder, ou bien Kwame René Alou pour y accéder. Et vous allez voir, il y a plus de 400 vidéos d'histoire. Là, je parle de l'histoire. L'histoire de tous les peuples. Si vous êtes élevé, vous trouverez peuplement élevé. Si vous êtes Mouaga, c'est-à-dire appartenant au peuple Moussé, vous trouverez. Si vous êtes Baoulé, vous trouverez le peuplement Baoulé, histoire des Baoulés. Si vous êtes Aladjan, Adjoukourou, etc., j'ai fait des vidéos sur tous les groupes. Sur les Tchokossi, les Anons Tchokossi, les Anofo, sur les Anons de Côte d'Ivoire, sur les Anons Abé de Katimanso, etc. Sur les Bronze Diamants, sur les différents groupes Agni, sur les Kourou, sur les Mandés Sud, c'est-à-dire les Gourou, les Dents, etc. Sur les Malinqués. Voilà. Même sur la préhistoire africaine, etc. Bon, vous pourrez regarder ces vidéos-là ou aussi les partager. Je vous souhaite un bon week-end. Je souhaite à ceux qui ont la dévotion mariale un bon mois d'octobre, qui est un mois dédié à la très sainte Vierge Marie. Merci encore et bonne journée à tous.